Bien le bonjour, chacun, chacune. Ça fait plaisir de se retrouver encore une fois pour se laisser nourrir de la parole, accueillir cette nourriture qui fait de nous des meilleures personnes dans notre quotidien. Donc, je rappelle un peu la démarche qu'on va vivre ensemble. On va prendre le temps de s'intérioriser, de s'ouvrir à la présence de Dieu pour que ça fasse une différence. Ensuite, je vais lire le texte dans l'Évangile de Saint Jean au chapitre 6. Les versets 60 à 69. Jean 6, 60 à 69. Suite à quoi, on va prendre une petite minute de silence pour laisser résonner la parole de Dieu, laisser résonner la bonne nouvelle, laisser résonner un mot, une idée, parce que c'est ça qui va faire la différence ensuite. Ensuite, je vais vous faire un petit topo, un petit homélie, un petit commentaire homélitique, un commentaire de cet évangile-là. Suite à quoi, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un partage avec ceux qui sont là en présentiel, en temps réel. On plonge, c'est parti. Le Seigneur a des grands cadeaux à nous donner, fait que ouvrons nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, ta bonté, ton amour sont sans mesure. Tes bénédictions sont au-delà de tout ce qu'on peut espérer. Tu as des surprises à nous faire, des cadeaux à nous offrir. Nous te donnons notre oui. Nous ouvrons la porte de nos cœurs. Merci, Seigneur, de nous envoyer ton Esprit Saint, qu'on puisse comprendre avec le cœur les textes sacrés. Merci de graver ton amour en nos cœurs, de faire de nous des porteurs de cette bonne nouvelle que nous sommes aimés, que nous sommes libres. Par ta parole, Seigneur, viens refaire nos forces d'aimer, viens renouveler en nous la joie, la gratitude. Viens éclairer nos vies par ta lumière. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent: Cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12: Voulez-vous partir, vous aussi? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu.
C'est la suite du grand discours sur le pain de vie. Et on s'en est parlé les dernières fois. Donc, ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller voir les vidéos des 2 dernières semaines. C'était le discours sur le pain de vie. Et, et les disciples disent, et là, on fait la distinction entre les disciples. Dans l'Évangile, il est parfois question des 12. D'ailleurs, dans le texte d'aujourd'hui, les 12, c'est avec un D majuscule. C'est vraiment un groupe qui a un nom propre. C'est un groupe précis, les 12. Mais il y a les 72. Quand Jésus les envoie deux par deux, à un moment donné, là, ils sont 72, là. Ben, c'est plus de ces disciples-là dont il est question, c'est-à-dire tous ceux qui se sont laissés enflammer par la présence d'un nouveau prophète qui arrive, puis qui a il y a une parole d'autorité, puis il y a une parole qui charme, puis qui amène du neuf, puis qui est surprenante, puis là, on se met à l'écouter, puis on aime ça l'écouter. Mais le discours sur le pain de vie, ils disent, cette parole est rude, qui peut l'entendre? Et on s'en est parlé la dernière semaine. C'est pas évident. Quelqu'un arriverait aujourd'hui, là, un politicien, là, puis aux nouvelles, il annoncerait que donne sa chair en nourriture, puis son sang en vraie boisson, puis qui mange pas son corps, puis boit pas son sang, n'a pas la vie éternelle en lui. On dirait, boy, cette parole est rude, qui peut l'entendre? Ben, c'était pareil à l'époque. Mais voyons donc, c'est quoi ça? C'est incompréhensible, c'est illogique, déraisonnable, c'est... Voyons donc, c'est quoi ça? Pour qui se prend, lui-là? Là? Il dit qu'il est Dieu en plus. Wow! C'est gros. On entend ces mots-là dans l'Évangile, puis peut-être qu'on est habitué de les entendre, peut-être que bon, mais c'est nous, les disciples, les 12, mais c'est nous, les 72 aussi, puis en nous, il y a de ça aussi. Cette parole est rude, qui peut l'entendre? Cela vous scandalise, dit Jésus. Et quand vous allez voir le Fils de l'homme, puis là, il y a un point d'exclamation, puis 3 petits points, Jésus ne finit pas sa phrase. Il s'exclame. Si vous vous scandalisez de ça, attendez de voir plus tard. C'est l'esprit qui fait vivre. Dans Saint Jean, il y a un tremplin. Il y a toujours un tremplin. Saint Jean prend les mots de Jésus. Puis Saint Jean, parmi les disciples, celui qui a le plus compris. C'est Jésus qui le nomme lui-même comme son intime, son, son best friend. Son- il, il- il se comprenait. Saint Jean était jeune, était le plus jeune des apôtres, et il était donc le plus souple à la nouveauté. Et il s'est laissé percuter en profondeur. Et dans Saint Jean, rappelons-nous, quand on lit l'Évangile de Saint Jean, il y a un tremplin. Et c'est ce tremplin-là qui nous amène à une autre dimension. On parle de sa chair qui est la vraie nourriture, son sang qui est la vraie boisson. Il y a un autre niveau. C'est pas de ça dont il est question, c'est l'esprit qui fait vivre. C'est l'esprit qui fait vivre. C'est la grâce, c'est l'onction, c'est la présence du tout autre qu'on ne voit pas de nos yeux de chair, mais qui pourtant est tellement présent. C'est lui qui est la vie. La chair n'est capable de rien. La chair d'elle-même n'est capable de rien. Et un jour, j'ai dit quelque chose qui a touché tout le monde, puis j'en ai entendu parler, puis j'en entends encore parler, puis je vais le redire parce que c'est trop vrai. Moi-même, ça me fait du bien de me le rappeler. Nous ne sommes pas un corps qui a une âme. Nous sommes une âme qui a un corps. Et c'est ça que Jésus veut dire. Tout commence dans nos pensées, nos moindres paroles, nos moindres gestes. Ça commence par une pensée d'abord. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Ça me fait du bien d'entendre ça parce que des fois,
Puis dans notre monde d'aujourd'hui, plus que jamais, j'ai l'impression, quoique de toutes les époques, on a dit ça, je pense, mais on met le corps sur l'équilibre. Le corps doit prendre sa juste place. Il est nécessaire de prendre soin de notre corps si nous voulons que la bonté de Dieu puisse se manifester longtemps par notre vie. Nous avons à protéger notre vie terrestre et c'est en protégeant notre corps, en prenant soin, en étant équilibré, en étant juste dans notre manière de prendre soin de notre corps. Mais trop, c'est comme pas assez. L'important, c'est d'avoir des pensées bienveillantes, des gestes de charité. L'important, c'est l'esprit. C'est ce qu'il y a en dedans qui se manifeste par le corps. La chair n'est capable de rien. C'est l'esprit qui fait vivre. C'est l'esprit qui fait vivre ou qui fait mourir, d'ailleurs. J'en profite ici en votre nom à tous et en mon nom. Seigneur, nous te remettons notre esprit, nos désirs, notre volonté, notre mémoire, notre intelligence. Éclaire-nous, Seigneur. Viens à notre secours. Puisque c'est l'esprit qui fait vivre, viens être cette vie qui rayonne par nos vies. Ensuite, j'avais dans le cœur de vous partager au niveau de l'autorité, parce que dans le texte d'aujourd'hui, c'est simplement question que le discours sur le pain de vie, c'est rude, mais Jésus dit, plongez donc dans l'autre niveau. C'est tout simplement ça. Et puis, c'est la notion d'autorité. C'est une notion qui est très humaine, mais qu'on est appelé à remettre entre les mains de Dieu. Qui a autorité dans notre vie? La semaine dernière, je disais quelque chose que ça m'a fait réfléchir toute la semaine. Euh, à une autre époque, à l'époque de Jésus et avant, puis à certaines époques dans l'histoire, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la Torah, c'est le Pentateuque, c'est le qui avait autorité. Et dans certaines traditions religieuses aujourd'hui encore, leurs livres, leurs textes sacrés ont autorité pour beaucoup. Si bien que par excès de zèle, et c'est pas bon, on refuse de le remettre en question, ce texte. Certaines religions refusent de remettre en question et n'étudient pas leurs textes sacrés et les prennent au pied de la lettre. C'est dangereux. Ce que je veux dire, c'est que ce qui a autorité dans ma vie, c'est la parole de Dieu, mais pas nécessairement les mots. Oui, mais non. La parole de Dieu, le verbe avec un grand V, son expression de lui-même, c'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est ça qui a autorité dans ma vie. Et Jésus est l'expression du Père. Il est le Verbe fait chair. C'est ce qu'on proclame à Noël quand il naît dans une mangeoire, lui qui se fait nourriture pour nos corps, pour nos vies. Qui a autorité? Dans notre petit tribunal intérieur, là, quand on se justifie nous-mêmes devant nous-mêmes là, pour rien, là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de penser à ça. Puis, voyons, de, contre qui je me défends là, en ce moment dans mes pensées? Là? Pourquoi je justifie? Qui a autorité? Seigneur, mettons, j'ai mal agi, ben, je te remets ça, éclaire-moi pour que ça n'arrive plus, puis viens changer mon cœur, puis j'arrête de me taper dessus, j'arrête de me culpabiliser, j'entre dans la détermination pour faire de mon mieux la prochaine fois. Et si c'est bien, ben, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi. Qui a autorité dans notre vie? Et Saint-Pierre, j'aime donc ça, Saint-Pierre. Je l'aime donc, le fougueux faible, faillible, imparfait, mais fougueux. J'aime tellement ça. Ça me ressemble. Ben, ça peut être bien d'aller chercher dans tous les personnages de la Bible ce qui nous ressemble, ce qui nous ressemble moins. Moi, en tout cas, ça m'a aidé dans mon cheminement à mieux me connaître. Et Saint-Pierre, qu'on aime tant,
Jésus dit, voulez-vous partir vous aussi? Je vous laisse libre, là. Moi, j'arrêterai pas d'être moi-même. Jésus dit, moi, je m'en vais en avant, là. Voulez-vous partir vous aussi? Parce que là, il y a plein de monde qui partait, là. C'était trop rude. Le discours de pain de vie, c'était comme trop spirituel. Puis quand on est centré sur la vie terrestre, ben, on a de la misère à comprendre ce qui est spirituel. Seigneur, à qui irions-nous? Comme un enfant qui a besoin d'une permission ou d'une réponse à une question. À qui allons-nous? À qui allons-nous en dedans de nous? De qui avons-nous peur de déplaire? À qui on veut plaire? À- moi, je ne veux pas décevoir Dieu. C'est lui mon Père. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Nous croyons que tu es là, que tu es vivant, Seigneur, et c'est à toi que nous voulons aller. C'est toi que nous voulons consulter. C'est toi le principal interlocuteur de nos vies. Un jour, j'ai réalisé ça, qu'à l'intérieur de moi, il y a moyen que je me parle, puis que je m'écoute. Il y a moyen que j'écoute le monde, ce que les gens pensent, puis m'en inquiéter, puis il y a moyen que même que j'écoute le mal qui veut s'exprimer à l'intérieur de moi. Mais un jour, j'ai décidé de faire de Dieu mon principal interlocuteur à l'intérieur. C'est à lui que je m'adresse dès le matin. C'est en lui que j'inspire. Ben, ce temps-ci, je termine avec ça. Expirer nos tensions en Dieu. Pour moi, là, c'est une grande révélation que je peux expirer. Tu sais, quand on, faut pas garder notre stress en dedans, nos tensions, nos inquiétudes, ce qui est négatif ou quoi. J'ai l'air de soupirer. Des fois, je suis toute seule, là, puis je me fais la réunion. On dirait que je soupire. Non, j'expire pour mieux être satisfaite de ma vie parce que cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire, donc manifeste une insatisfaction. Donc, un cœur qui soupire est insatisfait de quelque chose. C'est pas si vrai. Pour moi, quand j'expire mon soupir j'expire, bon là, telle chose qui s'en vient me stresse, telle chose, comment, et c'est en Dieu que je l'expire pour que il m'inspire la suite renouvelée. J'expire quelque chose que je ne veux pas réinspirer après. J'expire mon inquiétude, mon souci pour inspirer la bonté de Dieu, sa lumière à lui, sa manière de penser à lui, son esprit. Inspirer Dieu pour être inspiré. D'aimer mieux, d'aimer plus. Voilà ce que je nous souhaite, Seigneur. Nous voulons t'inspirer pour que tu nous inspires. Viens être ce souffle de vie dans nos pensées, dans nos vies. Fais de nous des témoins de ta lumière, de ton amour, de ta présence, de ta paix, de ta sérénité. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Bénis-nous, bénis toute cette semaine. Bénis tous ceux que nous aimons, tout ce que nous allons vivre. Bénis-nous abondamment. Donne-nous d'être réceptifs à ta bénédiction, que nous puissions vivre de ta vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.